Pachamama, je chante pour toi. Washak Imi. Dragon rouge galactique. Washak le 8, Imi le dragon rouge. Aujourd'hui, 8e tonalité l'on enchanté, la tonalité galactique qui est la tonalité de l'intégrité. La fréquence vibratoire qu'elle vient nous envoyer, la question qu'elle vient nous poser, c'est est-ce que je vis ce que je crois? Vous remarquerez que systématiquement, la tonalité galactique correspond à l'onde enchantée d'avant. Petit rappel qui vient dire, est-ce que tu te rappelles bien de ce que tu as intégré, l'onde enchantée d'avant, qui est, je rappelle, le dragon rouge, la mère universelle, celle qui prend soin, c'est nourrir la naissance de l'être. Donc elle vient nous rappeler, rappelle-toi de prendre soin de toi d'abord, rappelle-toi de répondre à tes besoins, d'aller les voir à l'intérieur de toi, d'aller voir les besoins que tu as, tes vrais besoins profonds, pour pouvoir ensuite te les exprimer à toi-même et savoir comment tu réponds, comment tu prends soin de ces besoins. Et pour prendre soin de ces besoins, alors je nourris la naissance de l'être et je regarde de quoi je me nourris pour répondre aux besoins que j'ai. Et puis aussi pouvoir exprimer avec beaucoup d'amour les besoins que j'ai à l'autre pour qu'il le sache, parce que l'autre ne peut jamais deviner ce que je ressens, pour qu'il le sache et qu'il puisse alors prendre la décision d'y répondre ou pas. Ça, c'est ce que viendrait nous amener cette journée dragon dans cette tonalité de l'intégrité. Est-ce que je vis ce que je crois? Est-ce que vraiment je suis en lien avec mes véritables besoins, mes besoins profonds, mes besoins primaires, ceux qui sont le plus importants pour moi? Et la jauge, ce serait la frustration et la satisfaction, par exemple. Et puis se rappeler que derrière un besoin, il y a un besoin, qu'il y a un besoin, qu'il y a un besoin. Et remonter comme ça, descendre au choix vers le besoin vraiment le plus fort pour soi. Celui où quand on y est, plus rien ne bouge. Et puis aujourd'hui, on est guidé par le serpent rouge. Le serpent rouge, c'est le corps. Donc le corps va nous aider, en fait, c'est sentir dans le corps. Est-ce que là, quand je sens ça, j'ai le cœur qui serre, ou le chakra-gorge, ou le plexus, qui voudrait dire que, bah ouais, il y a un besoin là qui n'est pas exprimé. Et puis hop, ça se détend. Quand je trouve le besoin, peut-être ça se détend. Et puis voir où est-ce que ça se passe, peut-être dans le coude, peut-être dans le genou, mais en tout cas, le corps peut nous amener ce dont nous avons réellement besoin. Au niveau de la nourriture, par exemple, moi ça fait des années que je suis végétarienne, ça fait 15 ans que je suis végétarienne, et ces derniers temps, il m'arrive de saliver devant de la viande. Alors jamais de la viande rouge, mais de la viande blanche, il peut m'arriver de saliver devant. Et bien dans ces cas-là, je mange de la viande, puisque c'est mon corps, par cette salive, qui me dit là, j'ai besoin, envie de manger ça. Et dans ces cas-là, j'écoute. Alors toujours à des toutes petites doses, parce que je ne sais pas faire autrement, et bien sûr des viandes de bonne qualité. Mais voilà, c'est aussi le corps, il peut commander ce genre de choses. Être vraiment tellement en présence, hein, parce que onde enchantée du magicien blanc, être présent à ce que je suis suffisamment pour pouvoir sentir ce que le corps vient me dire. Ah là, j'ai une attirance par là, ou là, je sens que ça va pas, ça fait un nœud quelque part, c'est pas... Pour pouvoir ensuite faire ça, et puis se rendre compte, se rappeler, parce qu'en analogue, on a le miroir blanc, il vient nous dire ce que l'autre génère chez toi est une partie de toi. Donc on peut se servir dans le bon sens, encore une fois, je le dis à chaque fois, du mot servir, être au service les uns des autres, se servir de ce que l'autre génère chez moi pour aller chercher ses besoins. Là, ça me... Mais ça veut dire qu'il y a un besoin auquel je n'ai pas répondu, un besoin qui n'est pas nourri. Donc je vais aller chercher, c'est quoi ce besoin? Ah, ça me parle de quoi? Ah oui, j'ai besoin peut-être d'un peu plus de ça, peut-être d'un peu moins de ça. Et se rappeler que ça fonctionne dans les deux sens. Et que des fois, on génère aussi des processus chez les autres et que c'est les accueillir aussi. Parce que tout ça, encore une fois, c'est de l'amour qui se cherche. C'est de l'amour qui essaie de s'harmoniser et que des fois, l'autre exprime
qui peut nous paraître d'une façon pas tout à fait correcte, des expressions d'amour, et on peut avoir tendance à les rejeter. Et c'est laisser aussi l'autre exprimer, et nous exprimer nos expressions d'amour, même si parfois ça peut être maladroit. Et le miroir en analogue, il vient amener ça. Il vient dire, rappelle-toi, le monde est le reflet de moi-même, l'autre est mon propre reflet. Il me permet, avec beaucoup de gratitude, merci, de regarder les besoins en moi qui ne sont pas nourris, pas reconnus. Et le dragon, vraiment, il nous amène ça aujourd'hui. En antipode, on a le singe bleu. L'antipode, c'est celui qui vient frotter pour alchimiser et renforcer le dragon. Et lui, il lui dit, rappelle-toi de faire ça avec beaucoup de légèreté. Rappelle-toi aussi que nous sommes tous des enfants blessés. Je crois que le singe, il vient rappeler ça. Nous sommes tous des êtres vulnérables et nous sommes tous des enfants blessés. Donc, sois doux et aimant avec toi et avec les autres, parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec cet enfant qui parfois hurle à l'intérieur et qu'on n'entend pas, et que c'est le moment d'aller le voir et de prendre soin de lui, comme la mère universelle, je prends soin de toi. Mais ça avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour, parce que comme un enfant, il est souvent plus facile d'aborder un enfant avec un grand sourire et en faisant quelques blagues qu'avec un truc très sérieux d'adulte. Ça marche pareil pour l'enfant, nous. Donc c'est avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'amour pour cet enfant et le remercier aussi pour tout ce qu'il a vécu. Un petit oponopono à notre enfant intérieur, tiens, ça me vient là. Allez, ça peut être pas mal ça. Ça peut être même bien. Et puis en occulte, on a le soleil jaune rythmique. On a le soleil jaune rythmique. Le soleil, hier, est venu nous dire, rappelle-toi, tu brilles, tu es une beauté, tu peux offrir ta note au monde, tu trouves ta note, et là maintenant tu peux l'offrir depuis le mieux de toi, et tu te rappelles que nous sommes tous des êtres en évolution, donc tout va bien, on offre depuis là où on est. Et avec ça, il vient égaliser le défi pour le dragon, sur lequel on peut se poser en disant, rappelle-toi de te nourrir toi des rayons du soleil, avant de nourrir les autres de tout cet amour, de tout ce rayonnement. Pense à te nourrir toi-même, pense d'abord à nourrir tout ton être de tes propres rayons, pour être gorgé de toi-même. Et une fois que tu es gorgé de toi-même, tu peux rayonner avec l'autre. Et puis plus nous on est gorgé, plus on invite aussi l'autre inconsciemment à se gorger de lui-même. Et que pour ça, là où le soleil aussi vient dire, sois vigilant dragon, à ne pas tout donner et complètement t'oublier parce que toi tu ne vaux pas le coup. Ou alors à rentrer dans un truc où il n'y a que moi et moi je sais. Et ça c'est le risque. Donc le soleil vient rappeler ça au dragon. Rappelle-toi dragon. C'est un équilibre parfait, rythmique. C'est un équilibre parfait. C'est un équilibre parfait. Toi, et une fois que tu es gorgé, tu peux distribuer. Mais tu te gorges pas jusqu'à ce que tu exploses. C'est un peu nul. Parce que c'est ça quand ça devient un truc très égotique et très... Voilà, le soleil, il amène ça aussi, hein, ce côté très dominant, très convaincre l'autre. Ou alors, je donne tellement que je me perds. Donc voilà, ça c'est ce que vient nous raconter cette journée Dragon Rouge Galactique, guidée par le Serpent Rouge. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai commencé très tard la vidéo parce que je me suis fait un vrai matin Dragon Galactique. C'est-à-dire que je me suis réveillée très tranquillement, j'ai bu mon café très tranquillement, j'ai bu mon jus d'orange très tranquillement, pris mon petit déjeuner très tranquillement. Et il y avait vraiment besoin, parce que j'ai été voir aussi mes besoins, et qu'il y a très fort en moi, depuis l'onde enchantée du dragon, un besoin de douceur, un besoin de recevoir. Donc je suis en train d'apprendre comment je peux recevoir de moi à moi, parce que alors moi j'ai le dragon un peu partout chez les Mayas, et j'ai eu tendance depuis toujours à toujours servir l'autre, jusqu'à m'oublier, jusqu'à me faire mal vraiment,
psychiquement, émotionnellement et physiquement. Et j'apprends depuis des années à me rappeler, je suis la priorité absolue de ma vie et j'apprends à me nourrir. Et là, il y a donc une vingtaine de jours, j'ai compris qu'en fait j'avais beaucoup de mal, c'était facile pour moi de donner, mais beaucoup moins naturel de recevoir. Donc j'apprends à recevoir, mais de moi à moi. Comment moi je peux recevoir mes propres marques d'amour et prendre le temps de me masser, prendre le temps de ne pas forcer pour faire quelque chose, parce que recevoir la douceur aussi, c'est quelque chose... voilà, bref, ça c'est les besoins que moi j'ai touchés. Pour vous donner une idée, c'est passé par plein de besoins intermédiaires jusqu'à ce que je touche cela. Et du coup, depuis 20 jours, là, j'apprends à répondre de moi à moi à ces besoins. C'est pas tout le temps facile. Quand j'y arrive pas, en général, je m'en prends à l'extérieur. Souvent à Yann ou Mathéo. Parce que comme j'arrive pas à moi-même nourrir ces besoins, bah je suis en demande que ce soit l'extérieur qui les nourrit. On fait du mieux qu'on peut. J'essaye de le faire de moins en moins. Mais c'est se rappeler ça, c'est ça ce côté miroir du dragon. En fait, c'est pas l'autre. C'est moi qui dois me nourrir moi-même. Et que si vraiment il y a des besoins hyper importants, je peux les partager à l'autre. Mais l'autre, il n'est pas obligé de répondre à ses besoins. Il fait du mieux qu'il peut aussi. Donc voilà, c'est tout ce qui vient se jouer aujourd'hui. Ça ressemblerait à ça, un jour Dragon Galactique vu par un singe bleu rythmique. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. In Lakesh. Le magicien laisse aller le besoin de reconnaissance et de validation extérieure pour ressentir à l'intérieur sa propre vérité. Goûtons le pouvoir du moment présent. Je suis le magicien, aligné avec l'intention et mon être profond. Je laisse la magie agir à travers moi.